Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, on va pouvoir parler de l'après-match de Le Texier parce qu'il est revenu quand même sur sa décision. De Zerbi et son groupe par rapport au match de Paris. Longoria, vice-président de la LFP, bonne ou mauvaise nouvelle. Jean-Pierre Papin et la direction par rapport à l'équipe réserve. Balerdi et le Capitana également. Wai, la confiance aussi de l'OM et de la direction. Et on pourra parler aussi également de l'après-match Nantes-OM. On regarde ça tout de suite. Donc on va parler du coup de François Le Texier. Donc il a avoué en privé que sur une faute ressemblant à celle d'Harit, dans le futur, il pourrait se contenter de mettre un jaune. Comme c'est bizarre, donc on va parler très rapidement, on va faire vraiment une petite parenthèse par rapport à ça, parce que tout le monde, je vois pas mal de Parisiens qui nous disaient rouge, 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 et en fin de compte en privé, le Texier serait capable lors d'un autre match, une autre confrontation, en fin de compte à froid, de se dire non en fait ça mérite un jaune. Donc ben, c'est bien de pouvoir le reconnaître, déjà c'est plutôt pas mal. Par contre bah, après j'espère que sur d'autres matchs tu auras plus de sang-froid, tu mettras pas forcément un rouge juste pour ça. Parce que là c'est vrai que ça a quand même pas mal plombé le match par rapport à ça. Bon, c'était juste une petite parenthèse, mais bon, pour les supporters parisiens qui étaient unanimes à dire rouge, rouge ou autre, ben on voit qu'en fin de compte, avec avec un peu plus de recul, pardon, mais le Texier, en fin de compte, avoue qu'il aurait certainement mis un jaune et qu'il mettrait certainement un jaune si la même occasion, sur la même action devait se reproduire. Allez, on ferme cette parenthèse et maintenant on va parler aussi de Deserbi sur le groupe, sur le match de Paris. Donc ce qu'il a pu dire, hein, et donc ce qu'il a dit en fin de compte, il va falloir une analyse lucide de cette entame de match. Il ne veut pas débuter avec la peur de jouer, ni de jouer sans aller chercher le ballon. Et il n'a pas peur de perdre, mais peur de mal jouer ou de ne pas jouer du tout. Alors ça, du coup, dans les paroles des Herbie, j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal. Par contre, maintenant, il va falloir le montrer sur le terrain et également sur ta composition. Parce que vous m'excuserez quand même, mais la composition de Deserbi pour le match contre Paris, euh, t'as pas fait une composition pour moi pour gagner le match. Hein. T'as pas fait du tout une composition pour gagner le match. À un moment donné, quand tu vois que tu joues avec un Kondogbia en défenseur central, alors qu'un Cornelius a fait de très bons matchs, ou des matchs en tout cas plus que corrects quand il était titulaire, quand tu démarres avec un Brassier à gauche, plus défensif, quand tu nous mets pas un Raut, tu nous mets un Luis Enrique plus pour l'aspect offensif, j'ai du mal à croire que tu as envie d'aller presser le ballon et titiller. Donc c'est bien de parler, mais je crois que les joueurs, de toute façon, il va falloir qu'ils montrent sur le terrain et se mettent au diapason, mais il va falloir aussi que des arbitres, tu nous montres sur ta composition que dans les faits, dans les paroles que tu nous dis, eh bien, tu nous fais vraiment une compo pour aller gagner le match. Et donc, je t'attends vraiment sur le match contre Nantes pour voir ce que tu vas nous concocter avec certainement aussi également le retour de Merlin. Hein. Donc on va parler aussi de Pablo Longoria, notre bon président Pablo Longoria, vice-président de la LFP. On l'applaudit, on applaudit. Alors moi franchement, je pense que c'est une bonne nouvelle, bonne ou mauvaise nouvelle, vous me direz, mais justement grâce à ça, pour moi, on aura peut-être un peu plus de poids sur la Ligue 1, pas pour nous avantager, hein, surtout pas, mais Marseille sera peut-être un petit peu mieux respecté au niveau de l'arbitrage et au niveau des sanctions de la LFP. Moi, je compte vraiment là-dessus. Ça peut être une bonne nouvelle par rapport à ça, parce qu'on voit quand même depuis le début de la saison que la LSP aime bien nous taper quand même dessus au niveau des supporters, au niveau de l'équipe, au niveau de la direction. Dès qu'on l'ouvre ou dès qu'on dit quelque chose, on a très rapidement des sanctions. Et aussi au niveau de l'arbitrage, où on se prend quand même énormément de rouge ou de deuxième jaune en très peu de temps, où quand même ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc est-ce que ça pourrait être une bonne nouvelle pour que l'institution olympique de Marseille soit un petit peu plus respectée dans l'univers de la Ligue 1 et aussi qu'on ait des décisions un petit peu moins litigieuses? Je l'espère, sans être avantagé, c'est pas ce que je demande, mais je demande juste un équilibre par rapport aux autres clubs et être arbitré de la même manière que d'autres clubs de Ligue 1 et surtout au niveau des sanctions, être sanctionné de la même manière que des clubs de Ligue 1. Parce qu'à un moment donné, ça commence également un petit peu à aller, hein, j'ai envie de vous dire. On va parler aussi de Jean-Pierre Papin et de la direction. Donc la relation entre les deux parties serait refroidie depuis plusieurs semaines. Jean-Pierre Papin ne veut pas plier aux consignes de Deserbi pour ce qui concerne le temps de jeu et les postes de certains jeunes. Donc il y a des discussions entamées pour parler de la suite de la collaboration. Alors moi ça me pose un petit peu problème parce que de ce que j'ai pu remarquer également, donc bah, Jean-Pierre Papin en fin de compte avec l'équipe réserve il est quand même premier. Il est quand même premier au niveau de l'équipe réserve. Il fait quand même monter de bons joueurs. Il a quand même de bons résultats.
Après, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'est pas dans le club non plus. Peut-être qu'aussi Deserbi veut prôner un certain jeu. Peut-être que papa ne fait pas jouer les jeunes aussi de la manière dont voudrait jouer. Peut-être que Deserbi est peut-être intéressé plus, par profils ou différents profils que Jean-Pierre Papin fait jouer. Il voudrait faire jouer ces profils-là. C'est un petit peu très compliqué de se faire un avis par rapport à ça en ayant si peu d'informations, en n'étant pas dans le club. Donc bon, je fais une petite parenthèse, mais je m'avancerai pas là-dessus parce que je n'ai aucune idée de ce qui se passe et on fera certainement un retour de vidéo quand on aura certainement aussi plus d'informations. Et aussi, on va parler du coup de Balerdi et le Capitana. Donc voilà, Léo Balerdi est jugé incontournable à tous les étages du club et il est hors de question de remettre son statut en cause. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ok, en effet, contre Paris, il a fait vraiment un mauvais match, mais toute l'équipe a été en dessous. Toute l'équipe a été en dessous avec Paris. Et puis j'ai envie de vous dire, même si il a absolument pas à mettre ce but contre son camp, et c'est vrai que Balerdi, il est connu pour ses erreurs un petit peu défensives, où il pourrait faire un peu plus attention, et c'est le manque de concentration, mais par contre, c'est le seul que j'ai vu à un moment donné à faire des remontées de balles, à aller essayer d'apporter au niveau de l'attaque, à faire des remontées de balles tout seul, mais sans être accompagné par aucun coéquipier sur la deuxième mi-temps. Donc, il a quand même cette grinta, il a quand même cet amour du maillot et sur un terrain, il triche pas, il se donne à fond. Donc, il aime le club, il a l'amour du maillot, il se défend sur le terrain, il peut faire quand même quelques erreurs. Mais pour moi, mis à part en effet le but contre son camp qu'il a mis, au niveau caractère et mental, bah, il était quand même irréprochable depuis le début de la saison. Et il faut pas oublier non plus, hein, faut pas l'oublier les progrès qu'il a fait l'année dernière. Il a quand même des sélections avec l'équipe d'Argentine. Donc peut-être que c'est des premiers matchs où, au niveau de Capitana, il faut qu'il digère, faut pas qu'il se mette la pression, mais moi j'ai quand même confiance en lui et je lui retirerai pas justement le brassard de capitaine pour tout ce que je vous ai dit, pour la grinta, l'amour du maillot qu'il a, il triche pas sur un terrain et à part peut-être un Hochberg, mais il vient juste d'arriver donc c'est un petit peu délicat. Moi, pour la confiance, je lui laisserai. Faut pas lui retirer dès qu'il fait un mauvais match, hein. Il y a plein de capitaines qui sont passés à côté de leur match. On leur retire pas directement le brassard. Donc Balerdi, moi j'ai confiance en toi. Il faut que tu quand même puisses digérer ce capitana, mais dépêche-toi parce qu'on n'a pas des matchs de Coupe d'Europe, on n'a pas beaucoup de matchs. Donc là, il va vraiment falloir se mettre au diapason. Mais j'ai confiance en toi pour que tu gardes du coup ton rôle de capitaine. On va parler aussi également de Wai et de la confiance de l'OM. Donc l'OM a pleinement confiance en Wai. Le staff et la direction sont persuadés qu'il parviendra à s'imposer. Donc ce qu'on va voir aussi par rapport à ça, c'est que Wai, toute proportion gardée hein, bien sûr, mais Wai a un peu les mêmes résultats qu'Aubameyang en début de saison dernière. Donc comme on peut voir, Aubameyang avait après 13 matchs en Ligue 1, c'était un but et 3 passes décisives. Wai, après 9 matchs de Ligue 1, c'est 2 buts et une passe décisive. Donc, en moins de matchs, Wai a marqué plus de buts en Ligue 1 qu'Aubameyang. Après, attention, je ne suis pas là en train de comparer les deux. Aubameyang a déjà prouvé par le passé, par son expérience professionnelle, hein, par les clubs dans lesquels il est passé, qu'il a souvent tout le temps réussi. Wai, mis à part à Montpellier, lance un échec, on n'est pas sur les mêmes joueurs, on n'est pas sur le même mental. Aubameyang avait aussi les matchs de Coupe d'Europe pour pouvoir un petit peu faire des automatismes avec ses coéquipiers, pouvoir se remettre en confiance, se donner en confiance, peut-être avoir moins de pression parce qu'en ayant plus de matchs, il a plus de chances de prouver et montrer sa valeur et aussi se mettre en jambe. Wai, tu n'as pas les matchs de Coupe d'Europe. Malheureusement pour nous, cette année, on ne joue pas l'Europe. Donc il y aura beaucoup moins de matchs à jouer, un peu de matchs de Coupe de France et de Ligue 1, beaucoup moins de chances de prouver, et les automatismes en match, tu en auras moins pour avoir des automatismes avec tes coéquipiers. Donc moi qu'il ait la même réussite qu'Aubameyang, c'est tout ce que je souhaite. C'est franchement, il peut réussir. Il faut quand même lui laisser encore quelques matchs, mais par contre là, c'est maintenant, il va vraiment falloir te bouger, te remettre en question et surtout avec travailler ton mental où il faut que tu te bouges physiquement. On a vu le match contre Montpellier que ce que tu as pu donner, même si Montpellier c'est catastrophique en ce moment, faut pas juger. Mais bon, on voit quand même t'as des qualités, t'as pas tout perdu du jour au lendemain, mais par contre il va vraiment falloir que tu te bouges au niveau de mental et aussi par rapport à ta nonchalance. Moi j'ai beaucoup de mal avec ce joueur par rapport à sa nonchalance et faire montrer aux joueurs et aussi aux supporters que tu es là, que tu as un impact et que tu as envie de te défoncer et tout simplement mouiller le maillot pour le club qui t'a recruté, qui est l'OM. Donc maintenant, on va aussi parler de l'avant-match à Nantes-OM du coup. Donc après le match des PSG, moi, des changements sont à faire.
Et avec Harit qui a le carton rouge, pour moi, il y a des gros changements à faire. Il y a des joueurs qui ont vraiment perdu leur place, d'autres certainement gagné. Normalement, en plus de ça, il y a un retour de Merlin. Et par contre, moi, ce que je vais demander surtout à Deserbi, tu mets les joueurs à leur poste. S'il te plaît, maintenant, tu mets les joueurs à leur poste. Et surtout, je veux une équipe et une composition pour attaquer et gagner un match. Je veux pas une équipe défensive. Là, c'est Nantes, faut pas déconner. Même si je respecte Nantes, il n'y a pas de souci. Je suis pas en train de les critiquer, mais bon, on est quand même loin d'une équipe de Paris. Et là, si on n'est pas capable de mettre une compo pour gagner un match contre Nantes, dans ces cas-là, on ne parle même plus de qualification de Ligue des Champions. C'est juste catastrophique. Donc là, je veux vraiment aussi que tes paroles se transforment en actes et que tu nous mettes une compo pour gagner ce match. Donc, au niveau de la composition que moi je mettrais, vous me direz si vous êtes d'accord avec ou pas en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire un petit peu quelle est composition, quelle équipe vous voudriez mettre. Mais moi, en tout cas, je dis pas que c'est celle-ci qui sera, mais c'est celle que je vais en voir en tout cas demain sur le terrain. Donc j'aimerais bien en tout cas repasser sur un 4-3-3. 4-3-3, la compo qu'on a mis contre Montpellier où ça a plutôt bien marché. Un 4-3-3 avec un Schberg un petit peu plus en recul au niveau de la défense et deux milieux un peu plus haut, Rabiot et Koné. Donc au niveau de la composition, voilà ce que ça donnerait. Donc ça serait Rouli au cage. Donc Rouli, bah, de toute façon, au niveau de tes matchs, bah, généralement, tu es un des seuls joueurs de Marseille qui est plus ou moins irréprochable. Donc pour moi, la place de titulaire n'est pas perdue. Tu restes titulaire à l'Olympique de Marseille. Arrière gauche, les gars, normalement, de ce que j'ai entendu, il n'a pas été là contre Paris, mais il devrait être à 100%. Et toute, j'espère, hein, franchement, je serais très étonné de ne pas le voir titulaire. J'espère vraiment qu'il va démarrer le match. Mais Quentin Merlin, arrière gauche, ça y est, normalement, il est de retour, il va venir. Et franchement, ça va nous faire le plus grand bien. Vraiment, on en a vraiment besoin. Parce que le début de championnat qu'on a fait avec lui était très très bon. On a vraiment vu quand même cette patte de Deserbi qui se mettait en place. Par contre, depuis qu'il est sorti sur blessure, et depuis qu'il s'est blessé pendant la trêve internationale et qu'il n'est pas là, on voit vraiment qu'on a des grosses carences au niveau du jeu. Et je pense qu'un Quentin Merlin ne pourra que nous faire le plus grand bien pour ce match. En défense centrale, on va repartir avec ce qui marche vraiment. Cornelius et Balerdi. Moi, honnêtement, quand j'ai vu cette paire de défenseurs, à chaque fois, ils ne m'ont jamais... ils m'ont toujours fait plaisir, en fait. Cornelius est assez solide, c'est quelqu'un qui est bon de la tête dans les duels aériens, il récupère beaucoup de duels aériens, il est bon dans les relances, honnêtement. Moi, par rapport à un Kondobia ou à un Brassier, ben, je me pose pas de questions. Cornelius, tous les jours. Il n'a pas peur de la pression, il relance proprement, il est bon dans le jeu aérien. Avec un Balerdi, j'ai trouvé quand même qu'ils avaient quand même pas, ils s'entendaient plutôt pas mal sur le terrain, ils étaient pas mal complémentaires. Et je pense qu'il faut vraiment mettre maintenant une charnière centrale stable. Et pour moi, Balerdi Cornelius, c'est la meilleure défenseur, la défense centrale qu'on peut voir. En arrière droit, Murillo, je suis désolé, mais sur les matchs, t'es pas présent en ce moment. Et moi, j'ai envie d'attaquer, j'ai envie de marquer des buts. Donc, je vais me redonner confiance en Lirola. Lirola a fait un très bon match contre Lyon quand il est rentré. En effet, dans défense, c'est pas l'assurance tout risque, mais on est quand même sur une équipe, sur un joueur, pardon, euh, qui peut quand même t'amener cette touche technique au niveau de l'apport offensif. Et moi, j'ai vraiment envie d'y aller pour marquer, pour gagner ce match. Quitte à se prendre un ou deux buts, mais je veux voir des buts. À un moment donné, le logo de Marseille, c'est droit au but, c'est pas pour rien. Il faut attaquer, il faut que Deserbi, tu nous fasses une compo, que tu nous montres vraiment que tu as compris où tu as mis les pieds. Maintenant, au niveau des milieux de terrain, comme je vous ai dit, en position un peu reculée, je mettrai un Hochberg au milieu de la défense, qui est bon pour gratter les ballons, qui est bon dans les relances et qui peut se projeter et casser des lignes avec des passes. Au niveau des deux milieux, un Rabiot à gauche et pas à droite, s'il te plaît, mets-le à son poste. Un Rabiot à gauche qui peut gratter des ballons, qui peut quand même aussi avoir un peu cet impact box-to-box à monter un petit peu. Et avec un Koné qui a quand même la puissance, la technique normalement, même si tu ne l'as pas trop montré ces derniers matchs, et qui a quand même aussi cet impact aussi physique où il peut quand même casser des lignes et amener des passes. Donc Koné, à un moment donné, je pense que c'est maintenant qu'il va falloir démarrer ta saison. Je te mettrai à ce poste-là. Je pense que ça peut être une bonne triplette. Et même si Harit revient, honnêtement, si Koné fait un bon match, je le verrais bien en fait continuer avec ces deux qui sont Rabiot et Hochberg. Maintenant, au niveau de l'ailier gauche, Jonathan Rowe. Les gars, c'est Rowe titulaire. À un moment donné, on se pose pas de questions. Luis Enrique, t'as eu tes chances. À un moment donné, t'es en dessous. Je suis désolé. T'as fait un match pourri, même si tout le monde n'était pas là, contre Paris. Les derniers matchs que t'as fait, franchement, ils sont pas terribles. Rowe, à chaque fois qu'il est titulaire, qu'il rentre sur le terrain, même à Montpellier, c'est lui qui offre la première passe décisive à Wai. Il est très bon. Et même, je trouve qu'au niveau complémentarité avec Wai, il est plutôt pas mal du tout. Je préfère largement une complémentarité Rowe à Wai
qu'un Enrique Wawi, on voit qu'il y a un petit peu plus de mal. Pardon. Du coup, maintenant, on va s'y voir au niveau de l'ailier droit. Alors, malheureusement, vous me direz ce que vous en pensez, j'ai hésité à le sanctionner et ne pas le mettre sur le terrain contre le match de Nantes. Mais est-ce que nous, on a le banc pour se permettre de mettre un Greenwood remplaçant? C'est ça, en fait, qui fait défaut et qui me fait poser des questions. Donc, je me dis, t'es passé à côté de ton match comme toutes les équipes, t'as surtout pas fait de repli défensif. Donc là, par contre, il va falloir vraiment que tu te bouges. D'ailleurs, il s'est engueulé plusieurs fois avec Hochberg et Rabiot, parce que je pense qu'avec ces deux-là, s'il continue à laisser l'arrière droit tout seul, il va se prendre certaines tatanes, je pense, hein. Donc, à défaut, je vais quand même mettre un Greenwood titulaire, mais par contre, Greenwood, tu dois vraiment te rattraper du match dernier. Donc là, tu dois tout donner sur le terrain. Je veux pas te voir marcher, tu dois transpirer, ton maillot doit transpirer, et c'est surtout que les retours défensifs, tu as intérêt à les faire, et il va falloir que tu montes beaucoup plus offensivement parlant, parce que c'est normal qu'on soit plus dur avec toi, tu nous as coûté beaucoup plus cher, tu es quand même un joueur de classe mondiale, donc on attend beaucoup plus de toi, et surtout plus d'investissement, ce que tu n'as pas du tout montré sur le match contre PSG, et aussi un petit peu quand même sur les derniers matchs, je trouve, hein. Et en titulaire, bon, on va essayer de encourager parce que c'est très compliqué de se faire une idée sur le match de PSG tellement on était à la rue du début de la rencontre jusqu'à la fin de la rencontre. Bon, Wai, là, c'est ton match. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Moi, c'est la dernière chance sur ce match-là que je te laisse pour montrer l'étendue de ton talent. Montrer aussi également, pardon, excusez-moi, décidément, ça passe pas. Pour montrer aussi l'étendue de ton talent, comme je disais, et aussi montrer un peu plus au niveau impact physique et montrer que tu veux quelque chose et arrête avec ta nonchalance. Fais des appels, reviens, enfin, démarque-toi, montre-toi un petit peu à disposition de l'équipe. Je veux vraiment voir du grand Wai contre Nantes dimanche soir. Et pour moi, si le match contre Nantes, tu n'es pas présent, le match d'après, tu finis sur le banc et Mopé titulaire. Donc voilà un petit peu du coup sur l'avant-match contre Nantes. Vous me direz un petit peu si vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit. N'hésitez pas en commentaire à donner votre avis, échanger également si vous proposez d'autres compositions ou si vous pensez que sur certaines choses vous n'êtes pas d'accord avec moi, que vous mettrez d'autres joueurs en place ou pas d'accord sur l'avis que je peux donner des joueurs. C'est toujours sympa de pouvoir en discuter. Et moi en tout cas, au niveau du résultat, j'ai pas envie de m'enflammer parce que le match contre Paris m'a fait peur, hein. Mais bon, je me dis que là, les joueurs, ils n'ont pas le choix de devoir se réveiller aussi avec le coach. Donc je miserai une victoire 2-0 ou 3-1 pour Marseille. J'espère vraiment que ça sera le cas, mais victoire obligatoire, il y a deux matchs, c'est deux victoires. Ça, cette victoire, elle est obligatoire après le match que nous avez fait, les gars. Donc, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon début de week-end. C'est vrai qu'on est férié. Pour la majorité des personnes, on aura un week-end de 3 jours. Pour ceux qui travaillent, bon courage en tout cas. Et on se revoit début de semaine prochaine pour parler de l'après-match. Ciao!